Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer l'algorithme Minimax que nous avons vu à l'aide de ce que l'on appelle l'égrégage alpha-bêta. Alors, nous avons vu que l'algorithme Minimax fonctionnait sur le parcours en profondeur d'un arbre de décision où chaque nœud est une situation de jeu, les arêtes menant aux situations qui découlent d'une situation paire. On a donc des nœuds pairs et des nœuds fils. L'algorithme Minimax va parcourir cet arbre de décision. Quand il y a une feuille, cette feuille est évaluée. Alors soit que on ne peut plus jouer, donc on évalue, soit que la partie est gagnée, on évalue, et on fait remonter ces valeurs en choisissant alternativement les valeurs minimales ou maximales selon le joueur. Quand c'est l'ordinateur qui joue, comme par exemple sur cette ligne, il retiendra la valeur maximale, celle qui maximise son profit. En revanche, quand c'est son adversaire, l'humain qui joue, eh bien, il retiendra la valeur qui le défavorise le plus, considérant que son adversaire va jouer le bon coup, et il gardera donc le minimum de ses évaluations. Alors, cet algorithme fonctionne très bien, simplement, il oblige l'ordinateur à parcourir tout l'arbre de décision avec, on l'a vu, des nombres de branches qui sont assez considérables dans le cas de jeux comme les échecs par exemple. Comment faire pour améliorer ceci? Eh bien, on va travailler avec l'élagage alpha-bêta. Alors j'ai repris ici un arbre de décision sur lequel j'ai bien marqué et mis en évidence ce que fera le nœud, si c'est un nœud max ou un nœud min, c'est-à-dire si c'est l'ordinateur qui joue ou si c'est le joueur humain. Et on va dérouler cet algorithme minimax ensemble. Donc le parcours en profondeur commence par venir évaluer la première feuille, 7. Cette valeur remonte, c'est un nœud max, il va donc falloir évaluer son deuxième nœud fils pour pouvoir trancher, il trouve 10 et on reprend donc la valeur maximale qui est 10. Cette valeur va remonter, mais il faut évaluer le sous-arbre droit pour pouvoir comparer les deux et n'en garder que le minimum. Donc on descend dans la première feuille, on trouve 12. Et là on peut s'interroger sur l'intérêt d'évaluer la feuille qui est ici. Pourquoi? Si cette valeur est plus petite que 12, eh bien c'est 12 qui remontera, car c'est un nœud max. Si cette valeur est plus grande que 12, alors c'est elle qui remontera, car c'est un nœud max. Mais en tout état de cause, on sait que ce nœud contiendra forcément une valeur qui est supérieure ou égale à 12. Or, le nœud avec qui il sera comparé par le nœud pair min vaut 10. Donc, quelle que soit la valeur de cette cellule, c'est toujours le nœud 10 qui remontera, car c'est le minimum. On va donc pratiquer ce que l'on appelle un élagage bêta. Il est inutile de venir évaluer cette situation de jeu qui n'impactera pas sur la remontée de la valeur 10. Continuons. On va donc maintenant évaluer le sous-arbre droit pour pouvoir trouver la valeur que nous comparerons avec cette valeur 10 et trancher quant au coup à jouer. On descend donc dans l'arbre de décision jusqu'à la première feuille que l'on évalue. 9. Cette feuille remonte, il faut la seconde pour pouvoir trancher, on évalue 5 et donc celle qui est retenue est la valeur 9. Et la question se pose à nouveau. Pourquoi? Quelles que soient les deux valeurs qui sont là, remontera dans ce nœud max quelque chose qui est plus grand ou plus petit que 9. Si ce nombre est plus grand que 9, alors le nœud pair min gardera la valeur 9. Si ce nœud est plus petit que 9, alors le nœud pair min conservera cette plus petite valeur. Quoi qu'il en soit, on sait qu'ici, on aura une valeur qui sera forcément inférieure ou égale à 9. Or, le nœud auquel il va être comparé est plus grand. Il sera toujours plus grand. Donc, quelle que soit la valeur de ces cellules, cela ne changera pas. Le nœud qui remontera jusqu'à la racine est 10. On va donc pratiquer ce que l'on appelle un élagage alpha pour finalement faire remonter la valeur de la situation la plus favorable à l'ordinateur. Alors comment est-ce que l'on s'y prend en pratique? Eh bien, on va introduire ces bornes alpha et bêta que l'on va transmettre de père en fils
et modifié en fonction des évaluations qui sont faites. Cette valeur alpha, c'est donc la meilleure alternative pour un nœud max, c'est-à-dire la valeur la plus grande. On l'initialisera donc, dans le pire des cas, à la valeur moins l'infini, et il ne pourra que augmenter. Il ne sera mis à jour que lorsqu'on évalue un nœud max. Bêta, ça sera la meilleure alternative pour un nœud min, c'est-à-dire que ce sera la valeur la plus petite possible. On va donc l'initialiser à plus l'infini, il ne pourra que diminuer. On ne pourra le mettre à jour que lorsqu'on travaillera sur un nœud min. La règle est simple, si alpha est supérieur ou égal à bêta, on peut élaguer la branche. Lançons donc l'algorithme en initialisant alpha à moins l'infini et bêta à plus l'infini. Ces deux valeurs sont transmises au nœud fils, qui le transmettent au nœud fils. On évalue la première feuille, 4. Cette feuille remonte au nœud père, et on s'aperçoit que 4 est un meilleur maximum que celui que nous avions jusqu'à présent, moins l'infini, donc on peut changer la valeur de alpha. On évalue la deuxième feuille, 8. Cette valeur remonte car elle est supérieure à max, et elle est donc conservée, et en plus, c'est un meilleur maximum que celui que nous avions jusqu'à présent, qui valait 4, donc alpha est mis à jour. La valeur 8 remonte en attendant d'évaluer le sous-arbre qui est à droite. Cette valeur 8 est un meilleur minimum que celle que l'on avait jusqu'à présent, qui valait plus l'infini. On met donc à jour le paramètre bêta. Les deux paramètres alpha et bêta du père sont transmis au fils. On vient évaluer la feuille de gauche. 9. La valeur 9 remonte et je m'aperçois que 9 est un meilleur maximum que celui que nous avions jusqu'à présent, qui valait moins l'infini. Alpha est donc mis à jour et il est supérieur à bêta. Conclusion, on peut se permettre d'élaguer cette branche. Donc, on ne fait pas remonter 9, c'est 8 qui remonte et qui va remonter jusqu'à la racine. À la racine, je m'aperçois que 8 est un meilleur maximum que celui que nous avions jusqu'à présent. On met donc à jour alpha que l'on transmet au nœud fils, qui à son tour le transmet au nœud fils. On évalue alors la feuille, 2, qui remonte. Est-ce que 2 est un meilleur maximum que celui que nous avions? Non, donc alpha n'est pas changé. On évalue la seconde feuille, moins 2, c'est donc la valeur 2 qui est conservée et qui remonte jusqu'ici. Est-ce que 2 est un meilleur minimum que celui que l'on avait? Oui, donc bêta est mis à jour. Et ici, alpha est supérieur à bêta. Conclusion, on peut se permettre d'élaguer cette branche. Et pour finir, on choisit donc la valeur 8. Alors voici le pseudocode de cette fonction minimax enrichie de l'élagage alpha-bêta. On voit donc qu'à chaque appel récursif, on transmet les paramètres alpha et bêta du père. Alors, évidemment, c'est toujours un algorithme minimax, donc il faut toujours évaluer si on est arrivé à la profondeur voulue ou si la situation était finale. Sinon, et c'est là où il y a un petit changement, enfin tout petit, si le joueur est l'ordinateur, alors on va appliquer l'élagage alpha-bêta. Alors si c'est l'ordinateur, ça veut dire qu'on est sur un nœud max, cela veut donc dire qu'on pourra mettre à jour la valeur de alpha et faire un élagage bêta. Donc on voit qu'on compare la valeur avec le bêta que l'on a passé, et si jamais cette valeur est supérieure, alors on renvoie la valeur, c'est-à-dire qu'on fait l'élagage, on ne va pas vérifier la branche en question, et on remet à jour le paramètre alpha. Si on est sur un nœud min, c'est-à-dire que si c'est le joueur humain qui joue, eh bien c'est l'inverse. La valeur fait travailler bien évidemment l'algorithme minimax, et on pratiquera ou pas un élagage en fonction du résultat retourné, s'il est supérieur ou inférieur à alpha, tout en pouvant mettre à jour bêta.